Beroria, la femme de Rabbi Meir Balanes. Ça, c'est une très grave histoire qui s'est passée. Il était un jour en discussion avec sa femme, Rabbi Meir Balanes. Il lui dit, tu sais, les femmes d'Atan Kalot, elles ont l'esprit, elles peuvent changer d'avis, ou elles ont bina yetera, les femmes, elles ont une compréhension, une profondeur plus importante que les hommes. Elles comprennent une chose, on dit une chose, elles comprennent ce que ça veut dire derrière. Ça, bina. Bina, c'est la vine d'avar, betor d'avar. Je dis une chose, mais tu comprends ce que ça veut dire derrière, même si je ne l'ai pas dit. Et da'at, c'est, on peut vite s'énerver, on peut vite, da'at, c'est pas seulement la connaissance, c'est la stabilité du caractère et de la personnalité. Et une femme, Rabbi Meir, il disait, da'atan kalot, on peut leur faire changer d'avis, on peut les énerver, on peut les contrarier, on peut leur faire tourner, elle s'énerve, elle pense autrement, elle dit autrement. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Torah a dit que une femme, le mari ou le père peut lui annuler ses nédarim. Pourquoi? Parce que facilement elle dit, je ferai plus à manger, je ferai plus ci pour toi, je ferai plus. Et pourquoi les hommes ils font pas comme ça? Parce que c'est comme ça, c'est la nature des femmes. Voilà. Et dans les nerfs, dans les trucs. Rabbi Meir Balanes a dit à sa femme, Datan Kalot. Et Beroria a dit, mais non. Elle, c'était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle enseignait au Tanaïm. Tu peux pas parler comme ça des femmes. Regarde, moi, je suis l'exemple du contraire. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir Balanes? Il a été voir un de ses élèves. Il lui a dit, tu vas faire la cour à ma femme. C'est grave. Très grave. Et cet élève, discrètement, il venait faire la cour à Beroria. Et un jour, Beroria, elle a fait comprendre à cet élève qu'elle était prête, c'est une femme qui enseignait des Tanaïm, elle était prête à faire l'adultère avec cet homme. Et cet élève est venu vite chez Rabbi Meir Balanes et lui a dit, et Rabbi Meir Balanes, tout de suite il est venu, il lui a dit, tu sais, c'est un stratagème, hein. Il veut pas faire des bêtises avec toi, c'était pour te prouver que Datan Kalot, voilà, toi tu es de Beroria. Et donc, elle a entendu ça, qu'elle s'est fait coincer. Elle qui disait non, les femmes n'ont pas Datan Kalot. Il lui a prouvé par A plus B que voilà, toi t'es Beroria, la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, toi qui enseigne la Torah des Tanaïm, la femme de Rabbi Meir Balanes, elle était prête à faire l'adultère. Elle a eu tellement honte, elle est montée sur le toit, elle s'est jetée, elle s'est suicidée. Il entraînait Rabbi Meir en faisant ça pour nous montrer dans toutes les générations que ce que nos Chachamim ont dit, que les femmes d'Atan Kalot, c'était vrai, quelle que soit la femme, même si c'est Beroria, avec toutes les qualités qu'on a dites tout à l'heure. Maintenant, c'est grave quand même ce qui s'est passé. Alors Rama Mipano, il dit, pour sa défense, il dit, vous savez que David Améler, son zibouk c'était Bathsheba, mais Bathsheba, avant d'être mariée avec David, elle était mariée avec un homme, s'appelait Oré Achiti, c'était un converti, et le Rama Mipano nous dit que Beroria, c'était le Gilgul de Bathsheba, et cet élève de Rabbi Meir, c'était le Gilgul de Oré Achiti. Donc c'est pour ça qu'elle avait une attirance, parce que dans un Gilgul précédent, elle avait été son mari avant d'être le mari de David. Et donc David, c'était son vrai zivoug. Mais des fois, ça arrive que quelqu'un il se marie avec une personne et c'est pas son zivoug. Des fois, le zivoug, son vrai zivoug, il attend, il vient plus tard. Voilà, comme David avec Bathsheba. Voilà. David Amelech avait 18 femmes, mais son vrai zivoug, c'était Bathsheba. Voilà. Et donc, Rabbi Meir Balanes, aussi, il a été mis à l'épreuve avec les femmes. La Gemara nous raconte quelque chose d'incroyable dans Masechet Kiddushin, page 91, sauf erreur. Incroyable. Attachez vos ceintures.